Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais je me casse un peu la tête parce que le français, c'est pas pour moi. Moi, où je suis ici, un Africain. Donc, un sou, une sou, on a plusieurs lots. Ce qui vous attendez, prenez. Ce qui tu n'attends pas, il faut garder. Voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune dame, ce que sa grande sœur a traversé. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est passé en Côte d'Ivoire parce que c'est dans le passé, mais ça vit encore cette histoire. Elle dit sa grande sœur, vraiment, elle a connu mari de nu. Et à cause des maris de nu aujourd'hui, toutes ces relations où elle se jette dedans, ça ne marche pas. Les maris de nu, moi je vous dis, le mari de nu n'existe pas. Je le dis, je le répète. Mari de nu n'existe pas. Pourquoi il dit mari de nu n'existe pas? Un jour, à chaque fois, il fait des vidéos et puis j'alerte les gens. Mari de nu, si tu vois qu'il y a femme de nu ou soit il y a mari de nu dans ta vie, dis-toi que c'est la sorcellerie qui est là. La personne ne veut pas ton bien. La personne vient sortir avec toi pour détruire tes relations. C'est un sorcier qui se transforme en mari de nu. Sinon, mari de nu comme ça ne peut pas quitter nulle part pour dire c'est mari de nu. Jamais de la vie. Mettez ça dans votre tête. Quand vous sortez avec des hommes ou des femmes dans votre rêve et ça se transforme en femme de nu, mari de nu, mon frère et ma soeur, il faut courir. Il faut aller à l'église. Et il ne faut pas aller à l'église une fois, deux fois et puis tu as dit c'est fini. Non, lui il est toujours à côté. Il faut toujours bombarder pour que lui-même se décourage et puis il quitte. Bien avant que je commence l'histoire, mais détail d'abord, les maris de nu. C'est le sorcier. La famille, je vous dis toujours que, regardez, ma fameuse chaise, ok, je fais toujours publicité de ça. Regardez, tellement qu'il y a des chaises là même, c'est musée, c'est les chaises des musées. Des chaises là peut porter Baya. Vous qui aimez Baya là. Des chaises là même peut porter Baya, mais j'ai trop fait pub de ça, s'il vous plaît, de grâce. Je remercie tous ceux qui vraiment participent à acheter la chaise. Je vous dis merci beaucoup, les mamans, les papas. Merci beaucoup, mais parmi, ouais, c'est maman seulement. Hein. Papa, mais n'a pas encore fait geste. Nous, les hommes aussi, là. Maman, merci beaucoup, mais ce que vous faites là, vraiment, ça me touche le cœur. Mais garçon, Seigneur. Si j'étais femme tout à l'heure, c'était des garçons qui allaient courir. La famille, l'histoire, je n'explique pas l'histoire uniquement pour les femmes seulement. J'explique pour tout le monde, homme comme femme. Donc, créez pas de chaises, vous aussi les hommes. Bougez-vous un peu pour faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, voici une jeune dame, tu m'expliques l'histoire de sa grande soeur, ce qu'elle a traversé, et puis elle est encore dedans, où elle ne fait pas d'enfant, où elle ne trouve pas de bon mari dans sa vie, toutes ses relations se gâtent. Elle dit, à leur jeunesse, quand elles avaient 18 ans, 19 ans, 18 ans par là, elle et sa soeur, il y a 5 ans, tu les sépares. À ce temps, sa soeur avait 19 ans, elle avait 15 ans, et elle avait 14 ans, parce qu'il y avait 5 ans, tu les séparais, mais elle s'attendait très bien avec sa soeur. Vous savez très bien que ceux qui ont vécu, je n'ai pas dit au 21e siècle des jeunes précoces, non, non, je parle de autant, nos grandes soeurs, nos cousines. Tout le monde vivait harmonie, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Tu vois ta soeur, tu es découragé. Tu vois ton frère, tout t'énerve parce que les parents vous ont pas bien éduqué. Les parents vous ont pas bien... C'est-à-dire, ses parents même qui ont divisé les enfants. La famille, elle dit elle était vraiment avec ses frères et ses soeurs. Mais sa grande soeur, à chaque fois, elle venait dire non que oui, dans son rêve, elle fait des rap, elle mougou avec quelqu'un dans ses rêves.
Et elle disait ça à ses soeurs et ses frères. Les gars disent, oh non, il faut laisser. Bon, on ne sait pas. Tu sais, quand tu es enfant, à faire des maris de nuit, d'autres ne connaissent pas trop ça. Les femmes de nuit. Donc, elle venait toujours parler de ça à ses soeurs ou à ses frères. Mais les gars, c'est pas grave. Il n'y a rien. Donc, les gars disent non que oui, c'est pas grave, il n'y a rien. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Donc, du coup, un jour, elle a croisé un jeune homme. Elle aimait le jeune homme aussi l'aimait. Les relations n'ont pas fait 1 mois ou 2 mois, 20 mois, c'est gâté. Et à chaque fois, elle sortait avec le monsieur, c'est-à-dire son mari de nuit. Elle ne comprend pas. À chaque fois, c'était comme ça. Elle venait dire à ses frères et ses soeurs, ah, dans mon rêve, je vois telle personne qui vient sortir avec moi. Mais franchement, souvent quand elle se lève, son en bas est mouillé. Donc, vous voyez, autant avant les trucs comme cela, d'autres ne connaissaient pas, fait des, allons-y à l'église, on va voir ça là. Non, c'était tout le monde ignorait beaucoup. Donc, ses soeurs, ses frères ont commencé à... Toi, tes trucs, tu répètes les mêmes trucs. Il faut changer. Toujours, c'est des trucs, tu nous casses la tête. Mais eux ne savaient pas gravité de ça. Ça allait agir sur la vie de leurs soeurs. Donc, elle était toujours, quand elle gagnait une relation, 20 mois, ça se gâte. Relation, 20 mois. Des gens, mais des grands types viennent vers elle. 20 mois, ça se gâte. Elle vient ici, 20 mois. Ah. Toujours, c'était comme ça. Elle peut sortir avec quelqu'un. Elle peut sortir avec quelqu'un et puis ça ne marche pas. À chaque fois, ça se sépare. À chaque fois, ça se gâte. Elle peut sortir la personne 1 fois, 2 fois, ça se gâte. À chaque fois, c'était comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oh, quand ça se gâte comme cela, là, mari de nuit, là, lui, il est toujours là. Il mougoue ça seulement. Il fracasse ça. Elle se lève même là. Tous ces mouvements, elle s'est gâtée. Ah, on peut faire ça. C'est quoi, il y a une jeune fille qui explique, elle dit son mari de nuit là, c'est bien mougou que l'homme même. Hein. Elle dit, hein, elle dit, quand mari de nuit te caresse comme si là, toi, mais tu es au paradis. L'histoire m'a cherché ça, c'est elle là. Ah oui. Donc, du coup, c'était toujours comme ça, mari de nuit venait bombarder. Quand elle gagne une relation, ça se gâte. Elle vient ici, ça se gâte. Elle va ici, ça se gâte. Elle a expliqué ça à une vieille mère au quartier. La vieille mère dit, ah, faut aller voir les hommes de Dieu célestes. Si tu t'en là-bas, ils combattent ce mari de nuit, ils combattent ça, mais c'est leur spécialité, mais des trucs comme ça. Donc, elle dit, moi, ils m'ont dit non, que ce sont des sorciers. Non, c'est parce que des gens disent les mauvais noms. Sinon, quand tu t'en là-bas, là, quand il y a tel esprit qui te fatigue, là, eux, ils chassent ça. Mais il faut être vraiment patient parce que ça, là, il faut chasser. Et puis, il ne faut pas dire qu'ils vont chasser ça aujourd'hui et puis demain, tu ne vas plus là-bas. Non. Parce que l'ennemi est toujours à côté de toi. Donc, sa grande soeur est partie avec elle. Et ils ont dit non, que oui, mari de nuit qui te fatigue là, vraiment, c'est pas facile. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est s'arrêter. Elle ne faisait plus de rapports, Mougouli, tout ça, elle ne faisait plus ça. Un moment. Et elle a arrêté d'aller dans l'église céleste. Vous connaissez l'homme noir, vous connaissez l'être humain. Une fois qu'il s'en va et puis ça a reçu en même temps, là, il ne va plus là-bas. L'homme noir est comme ça. Il ne continue plus. Il dit non, ça a reçu, donc lui, il ne va plus aller là-bas. Donc, elle a arrêté d'aller là-bas. 1 mois pas, 2 mois pas, 3e mois, ça tombe dedans encore. Mari de nuit vient racasser encore. Ah! Oh, elle était dans une bonne relation. Le monsieur était gentil. Elle dit, elle a trouvé, sa grand-soeur a trouvé un monsieur, il est gentil, oh non, il est adorable. Mari de nuit est venu fracasser. Et un jour, elle se baladait et elle croisait un monsieur qui était à vélo. Et le monsieur s'arrête, il dit, ah, je peux me renseigner. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle s'est arrêtée même pour écouter le gars. Parce qu'il demande renseignement là. Elle dit, du coup, elle regarde le monsieur. Et puis, elle sait même pas, elle sait qu'elle a déjà vu le gars là à quelque part, mais elle ne se souvient pas où elle a déjà trouvé le gars là en question. Elle regarde le gars. Elle cherche dans sa tête, elle trouve pas. Elle dit, elle a eu un truc froideur qui est venu dans son corps comme ça. Elle a commencé à avoir chair de poule, merde. Mais elle calcule, elle réfléchit, mais où j'ai vu ce gars-là? Où on s'est raconté? Où on s'est vu? Elle cherche, elle ne voit pas. Et le gars dit, tu me connais? Elle dit, non, je ne te connais pas. Le gars dit, oui, tu me connais.
Elle dit, mais moi, je ne te connais pas, il ne pas te mentir. Mais d'ailleurs, même, tu m'as arrêté, c'est pourquoi? Elle dit, non, il dit, non, je t'ai arrêté, c'est parce qu'on se connaît. Elle dit, mais moi-même, je vois ton visage, mais je ne sais pas où je t'ai vu. Et c'est là, lui qui était à vélo, le monsieur qui était à vélo, lui dit, je suis ton mari. Elle dit, aïe, moi, je ne suis pas marié. Il dit, je suis ton mari. Tu te rappelles très bien, maintenant, tu as réfléchi. Tu vois, dans ton rêve, c'est moi, je viens là-bas. Et c'est moi, je couche avec toi. C'est moi, il fait tout. Tu es ma femme. Elle dit, ok, c'est quoi ça? Il dit, tu es ma femme. D'ailleurs, je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, moi-même, je suis la chair en os. À partir d'aujourd'hui. Sauf jeudi. Jeudi, c'est mon jour. Les autres jours, là, tu peux le faire. Les autres jours, là, tu peux le faire, les autres. Mais jeudi seulement, là, c'est pour moi seul. Faut même pas, tu vas dormir avec quelqu'un. Même si tu vis avec quelqu'un, faut même pas ce jour-là, faut dormir seul. Le jeudi. Et je me souviens, le jeudi, le jour jeudi, le fameux jeudi. Excusez-moi, ou ce que je vais dire. Je connais un ami, ils sont trois même, en Côte d'Ivoire là-bas, qui disaient ils sont allés manger, ils sont allés faire des trucs rituels, un truc comme ça, où on les a interdit de dire de coucher, c'est-à-dire de coucher avec la femme le jeudi. On les interdit de dire la nuit de jeudi là, faut pas ils vont toucher femme. Oh, c'est la nuit de jeudi, souvent même tu as l'envie. Ah oui. Et c'est le même fameux jeudi encore. Tu répètes ici, c'est là, monsieur, quand il m'a expliqué l'histoire, c'est là, monsieur assis et puis il dit, ah bon. Donc je me rappelle maintenant que pourquoi les trois amis qui m'avaient expliqué le truc qu'ils ont fait, on les interdit de ne pas faire ça jeudi. De ne même pas toucher jeudi. Faut même pas. C'est-à-dire, la femme, tu peux causer à elle, mais il ne faut pas, tu as fait des rapports jeudi avec elle. Donc, elle dit, son mari de nu, qui était à vélo, qui a causé avec lui, lui a dit non, que le jeudi, il ne faut pas sortir avec un homme. Reste là, tu es à moi seul. Mais ce que tu veux, je vais te donner. Si c'est le succès tu veux, si c'est l'argent tu veux, je vais te donner. Elle dit, elle est là, elle ne croit pas. Elle dit, merde, c'est quoi ça? Et le gars, il prend le vélo, il s'en va. Elle dit, sa grand-soeur a commencé à courir, quitter là-bas, venir à la maison. On lui demande, il y a quoi? Elle dit, vous ne pouvez pas croire. Ce que tu viens de m'arriver là, on dit, mais il faut que vous te calmez, il faut nous dire, il y a quoi? Elle dit, je vous dis, et je le répète. Celui que je dis, je vous parle de lui, à chaque fois, quand je dors, je rêve à telle personne, la personne vient mougou avec moi. J'ai vu telle personne en vrai. La personne était en vélo. Et ça a perdu ce qui m'a confié l'histoire. Elle lui demande, il est joli ou il est vilain? Elle dit, il est joli. Ah. Elle dit, mais comment ça? Elle l'a expliqué. Et ça a perdu ce lui demande, mais est-ce que tu es allé à l'église céleste? Elle dit, mais ça fait combien de mois que je ne vais plus là-bas? Moi, j'ai pensé que c'était déjà fini. Donc, c'est pour cela que j'ai arrêté même d'aller là-bas. Ça a perdu se dire, mais pourquoi tu peux faire ça? On va aller là-bas. Faut rester là-bas, tu vas faire tes trucs. Elle dit non, elle ne peut pas aller là-bas comme ça. Depuis ce jour-là, sa grand-soeur n'est plus allée là-bas. Sa grand-soeur, elle trouve relation, va où? Elle vient ici, va où? Elle passe ici, va où? Ça ne marche pas, va où? Ça vient ici, va où? Ça va où? On est dedans, va où? C'est comme ça, va où? Ah non, va où? Petite relation, va où? Ah, va où? Il y a des gens qui viennent, va où? Ah, va où? Mais aussi même vient, c'est va où? Aïe. Elle dit sa grand-soeur est dans Vaouan comme ça. Elle dit garçon, tu viens. Vaouan. Où elle est là? C'est dit elle-même est d'accord avec son mari de nu. La petite soeur, un jour, elle s'en va maintenant à l'église. C'est là on lui dit non que oui, ta grande-soeur souffre. Ta grande-soeur, elle est vraiment tombée amoureuse des choses, comment dire, de son mari de nu. Mais où elle est là, elle ne peut pas faire enfant. Dans son rêve là-bas, dans les trucs là-bas, là, elle a déjà eu des enfants là-bas. Mais dans la vie réelle, elle ne peut plus faire des enfants. Elle dit, hein? L'homme de Dieu dit, oui, c'est ça. Mais le problème est que le mari des nus, là, la personne est dans votre famille. Ah oui. La personne est dans votre famille. C'est la personne là, qui est en train de bousiller, qui est en train de détruire l'avenir de ta soeur. Elle dit, elle ne sait pas comment elle va dire à sa soeur. C'est pour cela qu'elle regarde mes vidéos. Et l'histoire là est ressortie qu'elle est venue m'en parler.
moi de lui donner un petit conseil. Vous aussi, vous pouvez laisser pour vous aussi en commentaire. Mais ma soeur, j'aimerais vraiment te dire que tu dis, tu ne sais pas comment tu vas dire à ta soeur. Tu sais, ta soeur où elle est là, elle est déjà emprisonnée. Elle est déjà emprisonnée. C'est à toi vraiment de l'enlever dans cette prison-là. Pourquoi il dit ça? Le problème est que si tu ne veux pas vraiment dire à ta soeur pour dire, ah, franchement, grande soeur, voici quand je suis allé voir un homme de Dieu, voici ce qu'il m'a dit, voici cela, voici ceci, voici cela. Parce que si tu ne veux pas vraiment aider ta grande soeur, c'est méchant de ta part. Ta grande soeur souffre. Ou elle est déjà embellie par le mauvais esprit, l'esprit qui est en train de détruire sa vie. Parce que imaginez-vous, de nos jours, si tu as un enfant, c'est comme tu n'as pas fait enfant. Si tu as 2 ou 3 enfants, on peut dire oui, tu as fait des enfants. Mais imaginez, elle-même n'a pas d'enfant. Toi, tu as déjà eu des enfants. Il faut regarder le cas de ta grande soeur. Il faut lui dire la vérité. Grande soeur, allons-y, on va prier pour toi. Elle, dans son monde là-bas, elle a déjà eu des enfants. Mais dans la vie réelle, on pense qu'elle est stérile. Mais elle n'est pas stérile. Tu connais déjà son côté. Tu connais le pourquoi elle est comme ça. Il faut lui dire la vérité. Mais avant de lui dire la vérité, tu la prends et puis vous partez voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va parler de ça, révéler encore. Et puis aussi, s'il finit de révéler là, il n'a qu'à vous dire qui est derrière ça là. Parce que je vous dis, mari de nu n'existe pas, hein. Femme de nu n'existe pas. Quand vous voyez ça, il y a quelqu'un dans votre famille. Ça peut être ton enfant. Souvent, il y a les enfants qu'on met au monde même. Toi-même, tu ne sais pas, tu as très dormir ton enfant. Hey, j'aime mon enfant. Oh, tu ne sais pas que dans le monde là-bas, là, toi, tu es son mari, ou soit c'est toi-même, on te mougou. Tu sors là, mais tu es fatigué. Toi, dans la vie réelle, tu n'as pas les enfants, mais dans le monde là-bas, toi, tu ne vois pas où. Toi, tu as les enfants là-bas. Eh, Seigneur, on peut faire ça. Un saut, une saut. On va bombarder. Donc, la famille, s'il vous plaît, prenez ces histoires-là au sérieux. Quand vous faites des rapports dans votre rêve, quand vous voyez que vous êtes homme, vous faites des rapports avec une femme. Quand vous êtes femme, vous faites des rapports avec un homme, dites-vous que c'est mari de nu ou femme de nu. Ces deux trucs-là, ce que c'est la sorcellerie comme ça, en live, tu as commencé comme ça, pour bousiller, pour détruire ta vie, pour bloquer ta vie. Des hommes qui pourraient vraiment s'approcher à toi, là, ces hommes-là vont venir s'abuser de toi et puis vont te laisser. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre. Ceux tous veulent te prendre au sérieux, hein. Mais mari de nu, femme de nu, là, va tout empêcher, va tout briser. Et tu vas rester comme ça sans même trouver quelqu'un de bien dans ta vie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous êtes dans ces trucs comme cela, là, il est temps de fléchir les genoux, d'aller voir les hommes de Dieu. Si tu es musulman, va voir un prophète, va voir un imam plutôt, et l'imam là va faire ce qu'il peut faire. À l'aide de Mahab. Il ne faut pas me blesser parce que quand je dis comme. Je n'ai pas encore avancé, pardonnez. Encore aller voir l'imam va faire ce que Dieu aussi va lui dire. Et aussi, si tu es chrétien ou chrétienne, va voir un homme de Dieu, va aussi sauver ta vie. Sinon, là, tu es en danger à vie. La famille, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous. Je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, ou soit les histoires de leurs soeurs, de leurs frères, ou soit ce qu'ils ont attendu. Je vous dis merci beaucoup pour ce coup de main que vous me donnez pour que je vienne relater les histoires des gens. Merci. Moi-même, ça m'aide et puis ça aide aussi d'autres personnes à mieux comprendre, eux aussi, à se méfier. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.